Depuis le premier confinement, la santé bucco-dentaire dans le monde a été fortement dégradée. La Fédération dentaire internationale annonce une véritable catastrophe sanitaire et il parle même de syndrome bucco-dentaire post-Covid. Alors qu'est-ce qui s'est produit ? AVS avec Philippe Robichon. Voilà, on va démarrer la semaine en parlant de vos dents. Bonjour et bienvenue. Le docteur Alain Hamzalag est avec nous. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Chirurgien dentiste, vous publiez avec votre fils Jérémy. Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie, chez Hugo New Life, un titre qui vous a été inspiré par votre papa qui était lui-même dentiste. Qui m'a transmis cette passion que j'ai moi-même transmise à mon fils. Voilà. Et vous auriez pu appeler votre livre « Et si une brosse à dents pouvait vous sauver la vie » également. C'est vrai en plus. Bon, alors ça y est, avec les vétérinaires, vous pouvez vacciner à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une demande de vos patients dans les cabinets qui vont chez le dentiste pour se faire vacciner ? Écoutez, d'abord, ils sont les bienvenus. Il faudra avoir des vaccins déjà pour les vacciner. Ensuite, bon, c'est vraiment... je pense que... Bon, on est prêt. On est prêt. Faire une injection, faire un vaccin, pour nous, c'est rien du tout. Mais faudrait-il avoir ces vaccins ? D'accord. Mais est-ce que vous avez un patient qui vous l'a déjà demandé ? Non. Et est-ce que vous pensez que maintenant que vous pouvez le faire, on va vous le demander ? Écoutez, si on me demande, je le fais, mais je pense qu'il y a eu tellement d'annonces qui ont décrédibilisé l'action des autorités sanitaires qu'on ne croit plus à rien. Donc c'est... Bref. Bien. Bref. On en parlait tout à l'heure pour taquiner Mona hors antenne. J'ai appris dans votre livre qu'il existe une cellulite des dents. Une cellulite qu'on appelle la cellulite cervico-faciale. De quoi s'agit-il ? Alors la cellulite, c'est une infection dentaire, en général qui est produite par des bactéries extrêmement virulentes et ça peut être une dent de sagesse, c'est souvent une cellulite de la dent de sagesse ou une infection dentaire qui n'a pas été traitée, qui s'est compliquée et qui se termine par un énorme abcès et la joue qui gonfle. Alors, c'est très intéressant ce que vous me dites là, parce que quand on a mal aux dents, on a tendance à prendre de l'ibuprofène. L'ibuprofène, donc, c'est l'Advil ou le Nurofen, et il ne faut surtout pas, c'est extrêmement dangereux. Alors, dans le cas d'une cellulite, c'est une infection compliquée par cet énorme gonflement de la joue qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être un œuf de Pâques. Eh bien, l'anti-inflammatoire qu'est le Nurofen va supprimer complètement la réaction immunitaire de défense et on peut, en bloquant cette réaction de défense, on peut avoir une septicémie mortelle. Donc, lorsqu'on a soit une cellulite, on consulte au plus vite, mais surtout ne pas prendre d'ibuprofène, prendre du Doliprane, mais pas d'ibuprofène, car ça peut être fatal. Alors, ce que vous dites, c'est pour la cellulite, mais par exemple, si on a un abcès ou un mal aux dents... Alors, on supprime l'ibuprofène, tout anti-inflammatoire. Vous savez que lorsqu'on a une infection, l'organisme se défend. Et l'anti-inflammatoire empêche l'organisme de se défendre. Donc, la prise d'anti-inflammatoire peut induire une propagation, au contraire, bactérienne, une septicémie qui peut être, dans certains cas, fatale. Voilà. Donc, pas d'anti-inflammatoire lorsqu'on a une infection. Alors, cette cellulite cervico-faciale, quel est le lien avec, par exemple, un abcès ? On peut les confondre ou pas, ou ça n'a rien à voir ? C'est la complication ultime d'une infection dentaire. D'accord. Alors, l'infection dentaire peut aussi évoluer à bas bruit. Donc, qu'elle soit c'est pour ça qu'on a, en fait, comme on ne peut pas, une infection évolue souvent à bas bruit. Comme elle évolue à bas bruit, on ne doit pas prendre d'anti-inflammatoire parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent se compliquer. Donc, dans le cas de douleurs dentaires importantes dont l'origine n'est pas totalement connue encore parce qu'on n'a pas vu le dentiste, surtout ne pas prendre d'ibuprofène. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'on associe dans les pubs de télévision ou parfois même de radio, l'ibuprofène à la douleur dentaire. Comment ne plus avoir mal aux dents en prenant de l'ibuprofène ? C'est en vente libre. Et comme c'est en vente libre, c'est un gros danger. Donc, pas d'ibuprofène lorsqu'on a une suspicion d'infection dentaire. Paracétamol. Bien. C'est clair. Un an après, où les Français en sont-ils avec leur santé bucco-dentaire ? Déjà, j'ai une question. Est-ce que le bain de bouche a un impact sur la charge virale du Covid-19 ou pas ? Il peut la diminuer. Nous, dentistes, avant de commencer à soigner le patient, nous donnons un petit bain de bouche avec soit de l'extril, des l'udril, mélangé avec de l'oxygéné, parce que ça diminue la charge virale. Donc c'est vrai ce qui est écrit. C'est vrai. Alors j'ai vu que vous conseillez,
un bain de bouche qui est la Listerine 0%. Est-ce que ça a le même effet sur la charge virale ou pas ? Alors, parce qu'il n'y a pas d'alcool dans le Listerine 0. La Listerine, alors si on prend un bain de bouche classique qui contient l'exétidine comme l'Extril, si on l'utilise trop souvent et trop longtemps, ça va complètement bouleverser la flore buccale et ça pourra avoir des effets extrêmement négatifs sur les muqueuses. La Listerine 0% a ce pouvoir antibactérien et peut être utilisée sans danger, j'ai bien 0%, peut être utilisée matin, midi et soir. Ça permet de rafraîchir la laine et de diminuer aussi la charge virale. En continu, on peut le faire toute l'année. On peut le faire matin, midi et soir, contrairement aux bains de bouche qui doivent être utilisés en traitement d'attaque, c'est-à-dire juste quelques jours après une chirurgie, après une inflammation, après une infection. Alors, docteur Hamzallah, comment le Covid-19 a-t-il impacté la façon dont vous travaillez pratiquement ? Quel impact ça a eu sur le nombre de patients que vous recevez par jour au cabinet ? Alors, déjà, on peut dire que depuis le premier confinement, la santé bucco-dentaire, non seulement des Français, mais la santé bucco-dentaire dans le monde, a été fortement dégradée. Comme on constate la même chose dans d'autres spécialités médicales. La Fédération dentaire internationale annonce une véritable catastrophe sanitaire et eux, ils parlent même de syndrome bucco-dentaire post-Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? Il s'est produit, on a tous remarqué, on est vraiment surpris par cette recrudescence de caries, recrudescence d'infections dentaires, recrudescence de parodontite. Parodontite, c'est cette maladie des gencives qui précède le déchaussement, la perte des dents. Et on a eu soit une recrudescence, soit une aggravation des cas de bruxisme. Alors, les habitudes... La maladie du 3e millénaire. Maladie du 3e millénaire. Donc, c'est ce serrement ou grincement des dents qui peut avoir des conséquences non seulement sur les dents et même indirectement sur les gencives, mais on a remarqué, par exemple, qu'à l'issue du confinement, pendant le confinement et encore aujourd'hui, des personnes qui ne serraient pas ou grinçaient pas des dents grinçaient les dents aujourd'hui, ou ceux qui grinçaient des dents ont grincé ou serré encore plus fort. Alors, vous allez me dire les conséquences. Les conséquences, elles sont d'abord articulaires, c'est-à-dire qu'on fatigue nos articulations, mais plus grave, ce serrement ou grincement des dents peut aboutir à des fractures dentaires, des fêlures qui peuvent même conduire parfois à l'extraction de dents. Donc cette force musculaire qu'on exerce lors du serrement des dents, c'est une forme de cristallisation du stress et on peut dire aujourd'hui que la bouche est un véritable réservoir et déversoir du stress. Ceci dit, le bruxisme, c'est peut-être les autres qui s'en rendent plus compte que vous, parce que souvent les gens on dit qui bruxent. Alors qui bruxent ? Alors il y a deux choses. Il y a le serrement des dents qui ne s'entend pas et le grincement des dents qui s'entend. C'est-à-dire la personne qui dort à côté de vous ne pourra pas dormir, mais le serrement des dents est encore plus pernicieux parce que les dégâts qui sont induits par le serrement des dents sont aussi importants parfois que ceux du bruxisme. Enfin, le bruxisme, on parle aussi de bruxisme dans le serrement des dents, mais que ceux qui grincent des dents et qui font énormément de bruit. Alors, quelles sont les causes du bruxisme ? Les causes, le stress, l'angoisse. Il y a une charge anxiogène en ce moment qui est énorme. Il ne faut pas oublier que depuis le premier confinement, on vit une période extrêmement angoissante. Là, je pense qu'on est tous. Je vais vous donner un exemple. J'ai, par exemple, ça fait 40 ans que je n'ai pas eu de caries. Et cette crise sanitaire et ce confinement et cette situation désastreuse m'a angoissé comme tout le monde. Eh bien, ce qui m'est arrivé est arrivé à tout le monde. C'est-à-dire que ce stress, alors on a parlé du bruxisme. C'est-à-dire que vous avez eu une carie. J'ai eu plusieurs caries et je n'ai jamais eu de caries. Cette année. Ouais, mais c'est pas des caries de stress. Non, c'est autre chose. Alors, lorsqu'on est stressé, et on l'est actuellement, on l'a été depuis le mois de mars dernier, il y a une augmentation de l'acidité buccale. Cette acidité buccale conjuguée au sucre de l'alimentation, et il y a eu beaucoup de grignotage ou de dérives alimentaires, font que les bactéries, en présence de cette acidité liée au stress, vont véritablement attaquer, forer la dent et aller se nicher dans les zones les plus, dans les coins entre les dents, là où les caries apparaissent d'une manière vraiment violente. C'est-à-dire que le stress a un impact sur l'acidité de la bouche. Ça augmente l'acidité buccale, cette acidité buccale conjuguée au sucre de l'alimentation. Ouais. Et on a un peu dérivé. On a tous eu des moments de grignotage.
a été fatale pour les dents. Donc on a eu une recrudescence de caries extrêmement importante. Parallèlement, pendant ce confinement aussi, on a un peu souvent délaissé notre hygiène bucco-dentaire. Donc ça a évidemment majoré ce risque de caries dont je vous parlais, mais également le risque de parodontite et de déchaussement, d'attaque des gencives et de l'os maxillaire. Évidemment, il y a eu aussi le bruxisme. Donc tout ça fait on peut parler de syndrome bucco-dentaire post-Covid. Alors, qu'est-ce qui a aggravé aussi cette situation ? C'est qu'on a eu en fait d'abord une interruption des soins, ensuite un report des soins, ensuite une procrastination des soins. On a perdu à peu près un an. Et il faut savoir une chose, c'est que les visites préventives chez les dentistes sont fondamentales. Elles conditionnent l'évolution de nos caries, nos infections, l'évolution de notre santé bucco-dentaire. La principale conséquence de ces problèmes, de cette catastrophe sanitaire bucco-dentaire, c'est que, comme j'expliquais dans mon livre, il y a un lien entre des infections dentaires mal traitées ou non traitées et des infections à distance, que ce soit du cœur, du corps en général. Et ça, donc, ça peut être les articulations, par exemple, ça peut être les tendinites, enfin, plein de choses. Ou des infections plus graves au niveau du cœur, puisqu'on a mis en lien des infections bucco-dentaires avec des AVC ou des maladies cardiovasculaires. Ce qui veut dire que si des personnes ont des comorbidités, toutes ces infections dentaires ou cette aggravation de notre état bucco-dentaire peut nous mettre encore plus en difficulté face au Covid. Puisqu'on sait que les personnes qui ont des comorbidités sont, on va dire, en plus grande difficulté face au Covid. Donc, ces infections dentaires non traitées ou mal traitées peuvent aggraver notre état de santé et notre résistance par rapport au Covid. Ça, c'est très important. Alors, c'est très simple. Là, ça paraît un peu angoissant, mais c'est tellement simple de retourner voir son dentiste, de reprendre le cours des soins. Si tout s'arrangeait comme les dents ou les problèmes bucco-dentaires, ça serait merveilleux. Et tout est réversible et tout est réparable. Allez revoir votre dentiste et reprenez un rythme de soins régulier. Bien. Un protocole de décontamination très strict a été mis en place chez les dentistes. Est-ce que vous procédez à un test de dépistage rapide avant Non. Mais il y en a qui le font ou pas, ça Pas vraiment. Ouais. Et les précautions que l'on prend pour le patient et pour nous sont extrêmement importantes. On a des protocoles vous savez que les dentistes déjà étaient en pointe sur la prévention des risques de contamination. Donc on a tout simplement renforcé un petit peu nos mesures, mais on est finalement on fait figure parmi les experts dans la prévention des risques de contamination. C'est pour savoir si vous pouviez consulter le même nombre de patients qu'avant, ou si ou finalement le temps de... Alors, lorsque je parle du renforcement de ces mesures, bien évidemment, on laisse la pièce aérée au moins 10 minutes entre chaque patient. On prend bien évidemment beaucoup moins de patients. 30% de patients en moins. Oui, en fait, la question qui suivait, c'est de savoir est-ce que ça va avoir un impact et une incidence sur le prix des soins dentaires. Non. Parce que si vous voyez moins de gens, finalement... Non, on fait juste une petite parenthèse sur les soins dentaires. Depuis le début de l'année, donc, on a mis en place le reste à charge zéro. Alors moi, je préfère dire vraiment aux Français, attention, continuez à faire extrêmement attention. Ne comptez pas sur le reste à charge zéro pour vous faire soigner gratuitement. Il n'existe pas de pays au monde où les prothèses sont gratuites. Et là, le reste à charge zéro est un véritable leurre. Aucun dentiste français ne peut soigner correctement ses patients en comptant sur le reste à charge de zéro. Le reste à charge zéro, c'est comme si vous veniez me voir, d'accord, et que je vous payais pour vous soigner. C'est-à-dire que les honoraires qui sont fixés, plafonnés pour le reste à charge zéro, font qu'on rembourse. Nous avons des frais de prothèse et des frais de fonctionnement, et que finalement, ce reste à charge zéro nous oblige pratiquement à dépenser de l'argent pour vous soigner. Ce qui est vraiment comment je pourrais dire, c'est une illusion, un leurre. Un leurre qui peut amener une dégradation de l'état bucco-dentaire des Français. Pourquoi ? Parce que personne ne peut soigner à ce niveau-là. Il n'existe pas de dentiste au monde qui puisse soigner en dépensant de l'argent pour son patient. C'est pas possible. Et c'est le cas. Ouais. Donc, faites attention. Allez voir votre dentiste qui est vraiment la personne qui fera vraiment attention à vous. Et surtout, prenez une bonne mutuelle.
c'est la meilleure garantie pour vous faire soigner dans de bonnes conditions. Et même la bonne mutuelle. La bonne mutuelle permet d'abord. Non, il y a des mutuelles qui permettent de rembourser. C'est à partir du moment où le praticien pratique des prix avec tact et mesure. Vous pouvez. Ouais. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que même si ces soins nous coûtent un petit peu, on s'est aperçu que quand ça nous coûtait un petit peu, on faisait beaucoup plus attention. Aux États-Unis, par exemple, les soins sont extrêmement coûteux, mais je peux vous dire que ils gèrent leur capital dentaire comme quelque chose d'un bien extrêmement précieux. Chez nous, comme les soins dentaires préventifs et conservateurs sont entièrement remboursés, on a toujours l'impression qu'on peut récupérer le circuit des soins. Pas du tout. On a le meilleur système de soins au monde sur les soins conservateurs et les soins préventifs. Profitez-en. N'attendez pas d'avoir des prothèses ou des couronnes ou des implants.